Clark ignorait ce que préparait Octavia. Elle était dans les serres hydroponiques, avec Maddie et avec Indra, alors qu'elle ignorait complètement ce que Octavia voulait faire. Lorsqu'elle vit dans les serres hydroponiques, juste derrière un mur de verre couvert d'une bâche noire, elle fit tomber la bâche noire et la bâche tomba à ses pieds. Juste devant elle, de nombreux cadavres sous des cuves en verre. Elle protégea Maddie en se mettant devant elle, et Indra se tourna vers Clark. Clark haussa les épaules, d'un air perplexe, mais apeuré. Elle regarda Indra, qui saisissa alors tout de suite la première porte sur le côté. Elle passa cette porte blindée, une porte en fer. À l'intérieur, il y avait une chaleur épouvantable, mais humide. Le premier drap, elle le saisit par la main, mais ne le fit pas tomber. Elle ne fit pas tomber le premier drap, mais une cuve apparaissait. On pouvait voir les pieds d'un homme ou d'une femme, peut-être morte, à l'intérieur. Clark entendit alors en mettant sa main sur la main de Indra, pour ne pas qu'elle baisse le voile noir, le drap noir, pour ne pas qu'elle baisse le drap noir qui était posé juste sur cette cuve. Elle mit sa main sur le poignet de Indra. En la regardant, elle lui dit non. Indra lâcha le drap. Tout de suite, quand elle lâcha le drap, le voile noir, Clark le prit. Elle fit la même chose, le saisit par la main, mais sans le faire tomber. Le drap noir, à l'intérieur, elle pouvait sentir que cette cuve en verre, bougeait un petit peu. Elle bougeait très légèrement. À l'intérieur, elle pouvait sentir au contact de sa main sur le verre, au contact de sa main sur le drap noir qui était posé sur cette cuve, que à l'intérieur, quelque chose bougeait. Quelque chose bougeait comme des millions d'anguilles qui s'entrecroisaient. Quelque chose était en train de bouger, à l'intérieur de ces corps morts ou peut-être maintenus en vie, pour qu'ils ne puissent faire qu'une seule chose, bouger les yeux et ressentir la douleur. Clark se recula d'un pas, protégea encore Maddie. Elle demanda à Maddie d'aller le plus loin possible des serres hydroponiques. Emporta Maddie avec elle. Elle sortit par la même porte, repoussa la porte et enferma Clark à l'intérieur. Une à une, Clark se mit alors à regarder les cuves. Elle les regardait, mais toujours avec le drap dessus. Elle ne savait pas ce qui se passait, et elle écoutait à l'intérieur. En se mettant tout près des cuves, elle entendait un bruit comme si quelque chose à l'intérieur bougeait, comme si des millions de vers ou alors des millions d'anguilles étaient en train étaient en train de se passer l'une sur l'autre et de s'entrecroiser dans de l'eau, comme si elles étaient humides, mais qu'elles s'entrecroisaient et passaient l'une sur l'autre dans un filet d'eau qu'il y avait à terre. Mais ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça qu'il y avait en dessous des cuves. Elle ignorait toujours. Et à un moment, elle baissa un drap qu'elle tira d'un coup sec. En tirant ce drap d'un coup sec, elle vit alors Kara, morte, allongée, avec en intraveineuse un produit blanc qui passait dans ses veines. Elle regardait le produit qui sortait par la cuve sur le côté par un petit trou. Par un petit trou sortait le produit en intraveineuse. Elle regardait ce qu'on lui injectait. Un produit assez puissant pour la maintenir morte, mais assez puissant pour la maintenir éveillée, pour qu'elle puisse bouger les yeux, qu'elle puisse tout simplement ressentir la douleur. Assez puissant pour qu'elle soit morte, mais assez puissant pour qu'elle ressente la douleur. À côté, il y avait son dossier, Kara, morte depuis un tel temps. Morte depuis qu'on l'a tuée, depuis qu'on l'a assassinée, depuis qu'on l'a tuée dans le désert, avec les Sanklu. Les Sanklu avaient offert leur service, sans savoir ce que Octavia préparait, sans savoir ce que Bloodrena préparait. Un moment, un instant fut passé. Lorsque Bloodrena était arrivée dans le désert, elle rassembla tous les Sanklu et leur parla. Les Sanklu étaient arrivés devant Octavia, et Octavia parla. Elle dit alors aux Sanklu de leur offrir les services, et qu'en échange, elle leur offrirait un refuge quelque part. Les Sanklu avaient demandé où, mais Octavia préféra garder le secret. Elle leur offrirait
simplement un refuge, un endroit où il pouvait se cacher, en attendant le Prime Fire. En attendant la prochaine vague de toxicité qui allait passer au-dessus du désert, les Sankru étaient protégés par Octavia. Ils les suivirent tous, ils suivirent tous Octavia. Octavia les emmena alors au bunker. Au bunker, tous les Sankru étaient protégés. En échange, Octavia n'avait qu'une seule chose à faire. Emmener un Sankru courageux avec un autre Sankru, un autre guerrier Sankru, qui allait lui ramener les vers des sables. Quand on les lui a ramenés dans des cuves en verre, elle les fit passer sur les corps qui étaient à l'intérieur des mêmes cuves en verre. Elle diminua la température à l'intérieur, elle augmenta la chaleur à l'intérieur. Cela forma un climat tropical. Un climat tropical juste apte et correct à pouvoir garder les vers à l'intérieur des corps. Elle déposa soigneusement les corps à l'intérieur, qu'elle fit glisser sur un chariot. Ce chariot déposa les corps à l'intérieur, sur une fine couche d'eau. Sur cette fine couche d'eau à l'intérieur, pour qu'il puisse y avoir un bon climat pour les vers. Les vers étaient en train de ronger les corps de l'intérieur et de l'extérieur. Certains corps avaient le ventre ou le torse déchiré, et les vers étaient en train de bouger à l'intérieur, de dévorer la chair. Certains corps n'étaient pas déchirés, n'avaient pas le ventre déchiré, mais une simple lacération Y qui avait été refermée, et les vers étaient en train de manger à l'intérieur. On pouvait les voir bouger sous la peau. Quand Clark vit ça, elle sortit immédiatement et avertit alors Indra. Elle avertit Indra en lui disant que Elle avait averti Indra en lui disant que Octavia avait prévu tout simplement de lancer une vague de vers des sables sur la vallée. Pour pouvoir obtenir la vallée, elle avait prévu de lancer une vague de vers des sables, de lancer tous les cadavres, de les balancer un à un, de les lancer sur la vallée pour pouvoir l'obtenir. Ainsi, elle créait le plus gros génocide qu'elle Ainsi, elle allait créer le plus gros génocide. Elle allait créer le plus gros bain de sang pour pouvoir une fois remonter à la surface du bunker. Elle avait prévu de faire ça en faisant alliance avec Diyoza. Diyoza ainsi serait protégée par Octavia. Octavia avait prévu de remonter à la surface seule pour faire alliance avec Diyoza, pour qu'elle puisse avoir son vaisseau. Elle retourna alors auprès du bunker à l'intérieur. Et Clark retourna auprès d'Indra en lui racontant tout ça. Indra regarda Clark. Indra regarda Clark et dans un long silence, elle lui dit « C'est un très bon plan. C'est un très bon plan pour obtenir la vallée. » Clark regarda une dernière fois Indra en lui disant que toutes les personnes allaient mourir, mais que toutes les choses vivantes sur la vallée allaient peut-être y passer aussi. Dès lors, pour Clark, il ne s'agissait même plus de réfléchir. Il ne s'agissait même plus de prendre une décision ou alors de réfléchir à quoi que ce soit. Dès lors, pour Clark, il était temps d'agir et d'aller voir Octavia. Elle arriva devant deux portes blindées sur lesquelles il y avait le symbole du bunker, et elle demanda à Octavia. En tambourinant très fort sur les deux portes, elle demanda à Octavia de la laisser rentrer. Octavia la laissa rentrer. Elle ouvrit les deux portes et vit alors Clark rentrer. Frappant sur la table, elle se retourna vers Octavia en lui disant qu'elle ne pouvait pas faire ça. Octavia déposa son arme, déposa son sabre, et déposa alors toutes ses armes dessus, sur la table, en regardant Clark, et en la menaçant qu'il fallait simplement maintenant agir, qu'il fallait agir à toute vitesse, avant que le bunker ne soit trop rempli, et avant qu'il ne puisse plus vivre au bunker, avant qu'il ne soit obligé de remonter à la surface et de subir les vagues toxiques, et de subir les vagues toxiques comme le Prime Fire. Il était temps d'agir maintenant, et devant elle, Clark avait toutes les armes d'Octavia, les armes des Sankru, les armes des Trikru et les armes des Wankru. Toutes les armes étaient disposées sur la table. Octavia regarda Clark et lui dit alors « Fais ton choix ». En prenant son sabre, avant que Clark ne puisse décider de prendre une arme, Octavia prit alors son sabre et regarda Clark, en lui disant « Fais ton choix ».
Elle bougea un peu avec son sabre, les armes sur la table, à chaque fois dirigeant le canon vers Clark. Et Clark prit une arme. Elle la chargea, et la prit alors à main nue. À main nue, elle chargea l'arme. Prête, avec le doigt sur la détente. Avec le doigt sur la détente et avec juste le bout de l'arme vers le bas. Avec le pointeur de l'arme vers le bas. Elle regarda Octavia. Elle lui dit « Et maintenant ?» Octavia pointa son sabre vers Clark, en lui disant « Si tu veux me faire changer d'avis, il va falloir me battre dans l'arène. » Descendant toutes les deux dans l'arène, Gaïa prit alors l'épaule de Octavia, en lui disant qu'il ne fallait pas faire ça, qu'il ne fallait pas le faire et qu'elle ne pouvait pas condamner Clark à descendre dans l'arène, qu'elle n'avait rien fait et qu'elle n'avait pas désobéi aux ordres du bunker. Octavia se retourna vers Gaïa, et lui dit alors avec son arme pointée juste sous son cou, « Soit tu es un Wonkru, soit tu es un ennemi des Wonkru. Choisis ton camp. » Gaïa regarda alors Clark partir avec Octavia. Octavia reprit son arme et la fit simplement glisser la lame vers le bas, sur le sol. Juste arrivée à l'intérieur de l'arène, avant que l'on ouvre la porte, Gaïa prit alors l'épaule de Clark en lui demandant « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Octavia se retourna encore une fois avec son arme, et Gaïa lâcha sa main de l'épaule de Clark. Clark prit alors son arme et chargea encore une fois son arme. Elle regarda si elle était bien chargée, en pointant son arme sur Octavia. Octavia commença alors à pointer son arme de côté, son grand sabre mis de côté, le long de son bras pour se protéger devant elle. Elle commença alors à mettre son sabre juste devant Clark. Clark pointa son arme et commença à sortir 2 sabres qui faisaient la taille de ses avant-bras. Elle sortit 2 sabres accrochés à ses épaules, accrochés dans son dos. Elle sortit ces 2 sabres et commença à esquiver les coups. Elle commença à esquiver coup après coup, Octavia la menaçant de dire que ce n'était que ce qu'elle avait dans le ventre. Clark ne fit que attaquer et attaquer en s'avançant. Elle se retrouva un moment par terre. Piégée par terre, elle se retrouva juste sur le sol. Tenant ses sabres au sol, elle ne pouvait plus se redresser en les prenant vers le haut. Octavia mit alors juste un pied sur la jambe de Clark, pointant son arme juste devant son visage, pointant son couteau juste devant son visage. Elle lui demanda de se relever, lui laissant une dernière chance de la faire changer d'avis et d'arrêter son plan. Clark se releva en disant « Reprends ton arme, ce n'est pas fini. » Octavia reprit son arme et continua à encaisser les coups après coups. Cette fois-ci, c'était Octavia qui était en état de faiblesse. Clark commença alors à l'attaquer avec ses 2 sabres les uns après les autres. Elle prit finalement son arme dans son dos, son fusil. Elle le chargea et le mit alors face à Octavia. Octavia la regarda. Elle rangea son arme et dans un silence calme, dans un silence plat, elle regarda alors Clark et Octavia dit alors « Tu es tenace, tu es une guerrière, tu as du potentiel. J'aime ça. » Elle coupa alors la paume de sa main. Elle regarda à l'intérieur, le sang coulait, en lui disant qu'elle était une sang d'ébène. Elle coupa alors la paume de sa main, et Octavia fit alliance avec Clark. Maintenant tu es de mon peuple, serrant son autre main avec sa main qui avait été coupée. Elle lui dit « Je mélange mon sang rouge à ton sang d'ébène. Tu es maintenant des nôtres. » Elle fit la même chose avec Maddie. Regarda Clark à cet instant précis et dit alors « Dès l'aube demain matin, je veux combattre Maddie dans l'arène, afin de pouvoir changer mon plan. Dès l'aube demain, je combattrai Maddie dans l'arène. » Clark se mit devant Maddie et dit alors « Hors de question. » En se mettant juste devant Maddie et en la protégeant, elle se mit aussi devant Octavia. Octavia répéta alors avec son arme « Si tu veux rompre le pacte, si tu veux rompre mon plan, il faudra que je me batte contre Maddie. » Clark partit avec Maddie.
Elle partit sans se retourner, laissant Octavia à l'intérieur de l'arène. Indra arriva devant Octavia en lui disant « Je pense que cette fois-ci tu as échoué ». Jetant son arme sur le côté, Octavia rejoigna alors Clark. La reprenant par l'épaule, elle lui dit « Et tu abandonnes, comme une défaitiste ». Clark se retourna, pointant son fusil juste sur Octavia, en lui disant « Je n'abandonne pas, je vais juste essayer de rompre ton plan à ma manière ». Dans le bureau d'Octavia, elle ferma les portes blindées, et se regarda simplement face au miroir. Elle se retourna d'un coup sec, en regardant Clark et en disant « Comment comptes-tu faire ?» en s'appuyant sur la table. Clark lui demanda tout simplement « Et si on laissait les vers dans le désert des Sangrou et qu'on faisait simplement alliance avec les autres, ceux qui possèdent la vallée. Faire alliance tout simplement avec Diyoza. On pourrait utiliser son vaisseau pour pouvoir survoler la vallée et atterrir sur la vallée. » Octavia commença à se calmer, s'avança vers Clark en disant « Et tu penses que Diyoza va nous faire confiance comme ça, simplement ?» Clark leva les yeux, regarda alors les armes sur le côté. Elle leva les yeux en disant « Je pense qu'on a besoin d'aide. » Comment ça a-t-on besoin d'aide, Gaïa ?» dit alors. Clark, encore une fois, baissa les yeux et dit « Pas de l'aide qui vient de la terre, de l'aide qui vient du ciel. Je pense qu'on a besoin de Raven, je pense qu'on a besoin de Bellamy, je pense qu'on a besoin de John Murphy. On a besoin qu'ils descendent sur terre, on a besoin de les appeler. Il faut qu'on passe un appel radio. Il faut appeler Raven. » Octavia se maquillait du sang de ses ennemis. Face à son miroir, elle se retourna quand Clark était rentré. Alors que Clark frappa sur la table, regardant Octavia qui se maquillait du sang de ses ennemis, elle mit alors son épaulette avec sa cape sur le côté, protégeant son bras et ses côtes. Elle prit alors 2 sabres sur la table, et Clark, qui se retourna alors vers Octavia, lui dit alors « Tu comptes aller tuer Diyoza, comme ça, sans armée, sans armure ?» Gaïa se retourna vers Clark en disant « Notre pouvoir, le pouvoir de son peuple, sera son armée. » Indra se tourna vers Clark et demanda à Clark en s'avançant vers elle « Tu verras, elle va réussir à négocier avec Diyoza. » Clark s'avança en disant « Ah oui !» En prenant son arme chargée, elle la déposa sur la table en prétendant qu'il fallait une armée. Ce n'est pas qu'elle prétendait qu'il fallait une armée, c'est qu'elle disait qu'il en fallait une. Il fallait une armée. Soudainement, frappant sur la table, Octavia se retourna et regarda Clark en disant « Et tu proposes quoi ?» lançant son sabre et son 2e sabre au bout de la table. Le premier sabre tomba par terre. Gaïa le rattrapa. Elle le posa alors, telle une relique, sur le bord de la table à 2 mains. La première main touchant la lame, la 2e main touchant le manche. Elle le posa délicatement sur la table. Et Octavia, qui s'était retournée, frappant sur la table des 2 mains, s'appuyant sur la table, demanda à Clark « Ah oui, et tu proposes quoi? Qu'est-ce que tu proposes? Qu'on y aille comme ça maintenant et qu'on aille parler à Diyoza ?» Clark s'avança tout près d'Octavia, en lui disant « C'est pas un peu ce que tu comptais faire, là maintenant ?» Octavia prit son arme qui était restée sur la table, son couteau. Elle le pointa vers Clark, en lui disant « Maintenant, dis-moi ce que t'as en tête. Dis-moi ce que t'as en tête. » Clark s'appuya sur la table et dit « Ok, imaginons 1 minute qu'on puisse prendre le vaisseau de Diyoza. » Gaïa s'avança et Indra s'avança aussi, toutes les deux s'impliquant dans la discussion. Dit alors « Oui mais c'est impossible, Diyoza ne nous laissera jamais prendre son vaisseau. » Gaïa se retourna en disant « Imaginez un peu qu'on réussisse ou qu'on combatte l'armée de Diyoza. C'est impossible, Clark, comment veux-tu faire ?» Clark leva la tête. Elle regarda Octavia. Octavia lui dit alors « Réponds, Clark, comment comptes-tu faire ? » « On va aller chercher des renforts. » Encore une fois, Octavia prit son couteau et le lança par terre. Elle alla le récupérer derrière la table, le posa et le rangea dans son porte-couteau
qu'elle possédait sur le côté de ses côtes. Sur le côté de ses côtes, elle rangea sa lame, elle rangea sa grande lame et sa deuxième lame, juste derrière elle dans son dos, et au niveau de ses côtes sur son ceinturon. Elle regarda alors, elle regarda Clark en disant « Mais c'est impossible !» lançant le couteau tout le long de la table. Elle partit les récupérer et lui dit alors « Comment comptes-tu faire ? Les renforts, on va aller chercher là-haut. » Regardant le ciel, Clark disait « On va aller chercher dans l'arche. On va aller chercher Emory, Echo. On va aller chercher Monty. On va aller chercher Murphy. On va tous aller chercher et on dirigera une armée. On va les briefer, on va monter avec le vaisseau de Diosa, proposant un marché sur la vallée. On redescendra, on les fera redescendre avec une balise que Raven aura prévue et que Raven conduira. Et on aura notre armée. On aura notre armée pour pouvoir combattre Diosa. Mais d'abord, va falloir conclure un marché sur la vallée, lui promettre quelque chose, lui promettre une partie de la vallée. Octavia s'avança vers Clark, frappa sur la table juste devant elle. Elle sortit son couteau, sortit son arme, prit l'arme de Clark chargée sur la table, en lui disant « La vallée est à nous !» Clark se recula, prit son arme une nouvelle fois des mains d'Octavia, en disant « Mais la vallée ne sera jamais à toi. Si tu ne combats pas Diosa, la vallée ne sera jamais à toi. Diosa compte prendre la vallée. Elle compte prendre pas 50%, pas 30%, pas 80%, 100% de la vallée. Elle compte prendre toute la vallée. Alors si tu comptes encore revenir sur ta décision et lâcher les vers, fais-le. » Octavia prit son couteau, prit alors l'arme de Clark, en lui disant et en pointant le couteau vers elle, « Ne me pousse pas à revenir sur ma décision. » Clark leva les yeux, étala un plan sur la table, en disant qu'il pouvait passer par là, sur le côté, près de la forêt, juste derrière, que le vaisseau était posé juste derrière, là, au niveau de la montagne. Au niveau de la montagne, le vaisseau de Diosa était posé juste en face, à côté de la vallée, pour pouvoir protéger d'un axe sûr, pour pouvoir protéger d'un axe sûr et d'un diamètre sûr par rapport à un cercle qui était plus ou moins restreint. Clark expliquait que le cercle qu'avait entouré Diosa pour pouvoir y poser son vaisseau mesurait un diamètre pour pouvoir simplement surveiller d'assez près pour pouvoir surveiller la vallée, mais que notre cercle à nous serait restreint pour pouvoir atteindre le vaisseau par derrière. Et il ne suffirait que d'une heure, ou il ne suffirait que d'un quart d'heure, simplement de 30 minutes, pour que l'un de ses gardes nous voie. Diosa pourrait charger à n'importe quel moment, ou envoyer des soldats à n'importe quel moment. Poussant alors tout ce que Clark avait préparé, tous ses plans, poussant tout ce qu'elle avait dessiné dans son carnet. Les poussant par terre, Octavia dit alors « Mais c'est impossible, jamais on ne réussira !» Elle prit alors son couteau et demanda à Clark « Comment est-ce qu'on va faire ?» Une fois qu'on aura Murphy, une fois qu'on aura Echo, une fois qu'on aura Raven, une fois qu'on aura Monty et qu'on aura Emory, on pourra les envoyer là-bas. Gaïa s'avança vers Clark et lui prit les bras. Elle lui demanda alors de s'asseoir, et Clark se mit contre la table. Gaïa, juste en face d'elle, retira sa capuche, retira alors son épaulette, elle retira alors son épaulette et sa capuche. Les cheveux à l'air, elle regarda alors Clark en lui disant « Honnêtement, Clark, penses-tu réellement qu'il y ait ne serait-ce que 1% de chance qu'on réussisse ?» Clark se répéta encore une fois, avec Echo, avec Raven, avec Murphy, avec Emory et avec Monty, on pourrait réussir. On pourrait réussir. J'avoue qu'il n'y a pas grande chance qu'on puisse réussir, mais on pourrait réussir. On pourrait réussir. Octavia s'avança, prit alors son couteau. Elle prit alors son couteau, rangea son couteau et se mit en face de Clark en lui disant « Tu penses pas un petit peu que c'est du suicide ? T'irais vraiment jusqu'à sacrifier nos amis ? T'irais vraiment jusqu'à sacrifier notre peuple ? T'irais jusqu'à sacrifier nos amis, notre peuple, pour pouvoir rentrer dans le vaisseau de Diosa et aller rechercher Murphy, Emory et Echo ?» Clark répondit « Si je dois le faire, je le ferai. J'ai déjà commis un génocide, je le ferai. J'ai déjà tué 300 personnes, je le ferai. Si je dois le faire, je le ferai. J'irai les chercher, quoi qu'il en coûte.
quoi qu'il m'en coûte, en lançant son couteau sur le côté. Elle partit alors chercher les armes, ouvrit une armoire avec des armes rangées. Elle regarda Clark en lui disant « Fais ton choix. C'est du suicide ton idée, mais fais ton choix. » Clark prit une arme, la chargea devant Octavia, et lui dit « C'est pas du suicide. Tu verras, Octavia. Tu verras, Octavia. Murphy, Monty, Emory, Echo, ils vont tous rester en vie. Raven aussi. Raven ne fera en plus que conduire la navette. Raven, la seule chose que je lui demanderai, ce sera de conduire la balise. Ensuite, je lui demanderai de conduire la navette et de revenir sur l'arche. Je lui demanderai de revenir sur l'arche afin de protéger ceux qui sont restés, afin qu'ils puissent rester en communication avec nous. Sinon, j'ai une autre chose à proposer. Gaïa regarda Clark en lui disant « On t'écoute. » Indra partit avec Octavia dans une autre pièce. Octavia commença alors à parler à Indra en lui disant « C'est du suicide ce qu'elle veut faire. C'est du suicide. Mais vu qu'elle dit qu'elle a un bien meilleur plan, je pourrais peut-être aller l'écouter et je pourrais peut-être la suivre sur ce plan-là. » Gaïa était en train de lui rendre son arme en lui disant « Calme-toi Octavia, calme-toi. Tu as dirigé pendant 5 ans les One Crew à l'intérieur du bunker. Écoute Clark. Puis son deuxième plan n'est peut-être pas si terrible. Sacrifier nos amis, le nombre de personnes que tu as sacrifiées dans l'arène en lui rendant hommage. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de l'époque sombre. » Octavia partit en ouvrant les portes du bunker de son bureau. Elle ouvrit les 2 portes métalliques et se retourna vers Indra en lui disant « Ne me parle plus jamais de l'époque sombre. Si tu veux me parler de l'époque sombre, ne le fais pas, ne le fais plus jamais. » Elle ouvrit les portes et alors rentra dans le bureau. Elle regarda Clark en lui disant « C'est quoi ton second plan ?» Clark s'avança, étala alors un plan. Elle étala alors un plan de l'Héligus 3. Elle montra alors le plan de l'Héligus 3, le plan de l'Héligus 4, et elle montra alors le deuxième plan, le plan de l'Héligus 4. Et elle dit alors on monte avec une balise qu'aura ramené Raven. Raven ramène une balise, elle prend Echo avec elle. On monte avec cette balise dans l'Héligus 4, et on menace Diyoza de lancer tous ses soldats, toute son armée. On menace de les lancer dans l'espace, de les balancer dans l'espace. On menace Diyoza de lui balancer l'espace, de lui balancer toute son armée dans l'espace et de les tuer. En contrepartie, on ne le fait pas. On redescend de l'Héligus 4. On prend la balise, on vient voir Diyoza, et on lui dit qu'en échange, on a 40% de la vallée. Octavia s'avança vers Clark en lui donnant une arme qui était déchargée et en lui disant 50%, 60% ou 80% mais pas plus. Clark s'avança. Sur la table, elle étala le plan de l'Héligus 4 en disant « Ici, on a la chambre de cryogénisation. Il y a au moins une dizaine ou alors une centaine de dormeurs. On les réveille, on les balance, on redescend ou on reste sur l'Héligus 4 et on menace de tous les balancer à la dérive. » En lui donnant une arme, Octavia dit alors en lui donnant une arme déchargée. « Qu'est-ce qu'on attend alors ?» Elle ouvrit alors les portes du bunker. Elle sortit. Elle arriva juste devant l'arène. Contournant l'arène, elle arriva dans l'arène avec Clark, en lui disant « Préviens tout le monde, préviens le plus de gens possible, et crée une armée, crée une légion de gens, et donne-leur des armes, donne-leur des couteaux, des armes, et dis-leur ce qu'on va faire. On part maintenant. À l'aube, à la tombée de la nuit, on part. » Clark leva une armée de fidèles. Elle repartit alors au bunker. Quand elle repartit au bunker, elle avait créé une armée de fidèles. Elle partit alors partout sur le campement, partout dans la forêt, autour de la vallée. Elle releva alors une armée de fidèles, demandant aux gens « Vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous ?» Distribuant des armes qu'elle avait dans sa voiture blindée et armée. Elle prit alors une arme et partit rejoindre alors un fidèle. Elle lui donna une arme en disant « Tu es avec nous ou tu es contre nous ?» En donnant une arme à chaque fois, Clark ne cessa de répéter à chacun des fidèles
Soit tu es un One Crew, soit tu es contre les One Crew. Choisis ton camp. Le fidèle prit l'arme, se rapprocha de Clark, en disant « Je suis un One Crew ». Clark donna l'arme avec un sourire en coin. Le fidèle repartit, et la suivit. « Suis-moi, Clark, dit-elle. » En partant dans la forêt, elle rejoigna alors un autre fidèle, un fidèle des Sankru. Les Sankru étaient arrivés par centaines. Par centaines, les Sankru étaient arrivés par le territoire de la forêt. Les Sankru étaient arrivés en disant « On a entendu que vous meniez une guerre par Octavia, par les One Crew. » Clark s'avança. Elle recula un peu la voiture, ouvrit le coffre et montra alors une arme, en disant « Qui est un One Crew ?» En criant alors et en clamant haut et fort « Qui est un One Crew ?» En levant son arme, elle prit son arme, la rangea, distribua alors les armes un à un à tous les Sankru qui étaient en train d'arriver un à un. À chaque fois, elle leur disait « Soit tu es un One Crew, soit tu es contre les One Crew. » Les Sankru prenaient alors une arme, en disant « Je suis un One Crew. » Chaque fois, Clark distribuait les armes. En arrivant au bunker, elle ouvrit les portes, et Octavia se tourna vers elle. Frappant contre la table, elle lui disait « On n'a même pas encore d'armée !» laissant tomber tout son matériel, tous les plans, et son couteau par terre, son arme qu'elle rattrapa. Clark se mit alors à côté de la table en lui disant « Si, je t'assure, on a une armée. On a des fidèles. J'ai été chercher plein de personnes. On a une armée. Dehors, tous les clans des Sankru nous attendent avec des armes. Désormais, ils sont One Crew et plus Sankru. » Octavia s'avança vers Clark en lui disant « Je n'ai pas confiance aux Sankru. C'est eux qui m'ont donné les vers des sables, mais je n'ai pas confiance aux Sankru. Soit tu es un One Crew, soit tu es un ennemi des One Crew. » En coinçant ses deux lames sous la gorge de Clark, Clark prit alors les lames par le côté. Elle regarda Octavia en lui disant « Les Sankru, eux, ils ont confiance en toi. Désormais, considère-les comme tes fidèles. » Octavia lâcha les armes. Elle lâcha alors ses deux couteaux. Elle baissa les armes, et Gaïa s'avança en lui disant « Considère-les comme tes fidèles. Ils t'ont apporté les vers. Tu ne les utilises pas, mais tu les laisses dans les serres hydroponiques. Considère-les comme tes fidèles. Essaye de suivre Clark pour une fois. » Octavia se retourna. En regardant Gaïa, elle dit alors « Mais si jamais on perd, les Sankru sont des faibles. » Indra s'avança en prenant l'arme de Clark sur la table et les plans. Elle lui dit alors « Mais regarde les plans. Regarde ces plans. Clark n'a pas fait les choses de travers. Elle s'est appliquée. Elle a travaillé sûrement pendant des jours et des jours dans la vallée. » Clark s'avança à côté d'Indra, en s'appuyant sur la table au-dessus des plans. Elle disait « C'est vrai, je connais par cœur la vallée. Je connais par cœur le désert autour de la vallée. Je connais par cœur tout ce que le Prime Faya a dévasté. Je sais comment réagir aux tempêtes, je sais comment réagir à la pluie, je sais comment réagir à la sécheresse, je sais ce qu'il faut faire. J'y ai passé 45 jours. 45 jours de survie. 45 jours de survie dans le désert du Prime Faya. 45 jours de survie dans la vallée. Je sais et je connais les moindres endroits de cette vallée. Crois-moi, les Sankru nous seront d'une utilité, une grande utilité. » Octavia baissa son arme, rangea son arme, et regarda alors Clark en lui disant « Va les chercher, et demande-leur de descendre dans l'arène. » Ils descendirent tous les uns après les autres dans l'arène. Accrochés à une corde, ils se retrouvèrent dans l'arène. Octavia arriva alors avec son épaulette, cachant la moitié de sa jambe, et cachant ainsi la moitié de son bras. Elle sortit alors une arme, une machette qu'elle leva vers le haut, en disant « Vous, Sankru, êtes-vous maintenant des One Crew ?» Tous en même temps levèrent les armes et levèrent les couteaux. Octavia regarda alors tous les couteaux et toutes les armes chargées qui étaient levées vers le ciel. Les Sankru et les One Crew crièrent
Les Sankru et les Wonkru crièrent à pleine voix qu'ils allaient monter dans ce vaisseau et qu'ils allaient ensuite rejoindre l'arche. Octavia leva son arme, leva sa machette et sa deuxième machette. Elle leva sa machette et dit alors « Vous autres Sankru, faites-vous partie de notre camp ?» Ils s'approchèrent un à un et Octavia leur coupèrent la paume. Elles coupèrent la paume de sa main et croisèrent son sang avec le leur. « Maintenant, tu es un Sankru. Maintenant, tu es un Wonkru. Sankru, maintenant tu es un Wonkru. Tu fais partie de mon peuple désormais. » Elle laissa une trace. Elle laissa une trace entre leurs yeux, qu'elle fit avec du sang. Du sang qu'elle avait elle-même trempé son pouce à l'intérieur de la coupure qu'elle avait fait sur la paume de sa main. Désormais, même les enfants avaient une arme et s'avancèrent vers Octavia. Octavia se mit à genoux devant un jeune enfant. En mettant de son sang rouge, elle s'avança vers l'enfant, mit sa main sur son visage et ses cheveux, en lui disant « Désormais, Sankru, jeune Sankru, tu es un Wonkru. Tu fais partie de mon peuple. » En levant son arme encore une fois, elle clama alors haut et fort en levant son arme encore une fois. « Nous allons monter dans ce vaisseau, nous allons monter et le prendre d'assaut. Et s'il le faut, vous en mourrez. » Elle se présenta alors au deuxième étage du bunker devant tout le monde, prit alors la rambarde en main, sortit son arme qu'elle posa alors juste à côté d'elle. Devant tout le monde, elle se présenta avec son arme, qu'elle reprit ensuite, levant et clamant haut et fort « Mourrez-vous pour moi, mes fidèles ?» Tous les fidèles levèrent alors leurs armes, venant de plusieurs clans différents. Tous les fidèles levèrent leurs armes. Il y avait des Sankru, des Wonkru. Il y avait des Sankru, des Wonkru qui étaient déjà dans le bunker et qui étaient restés sur terre. Il y avait certaines personnes qui venaient du peuple de la forêt, certains guerriers, certaines personnes qui s'étaient abritées dans le peuple de la forêt, qui levèrent leurs armes, et qui regardaient alors Octavia, qui disait « Mourriez-vous pour vous? Mourriez-vous pour vous, pour l'un les autres? Mourriez-vous pour moi ?» Tout le monde levèrent en clamant haut et fort Octavia. « Oui, bien sûr, Blodrena. » Tout le monde clama « Oui, bien sûr, Blodrena. » Blodrena alors leva son arme, clamant haut et fort en regardant le ciel. En regardant le ciel, le haut du bunker, elle leva son arme et clama « Allons chercher ce vaisseau, allons chercher ce vaisseau. » Mais mourriez-vous pour vous, avait-elle dit. Mourriez-vous pour vous, mourriez-vous pour moi, mourriez-vous pour votre reine, mourriez-vous pour votre peuple, avait-elle clamé haut et fort plusieurs fois aux Sankru qui étaient venus la rejoindre et au peuple de la forêt. Alors qu'ils étaient tous en train de sortir, leur arme à la main, plusieurs enfants avec leurs couteaux dans la bouche qu'ils serraient avec les dents. Une fois sortis, les enfants levèrent les armes, préparèrent leurs couteaux avec une pierre à aiguiser. Blodrena se couvrit d'un capuchon rouge et se couvrit alors de son épaulette sur les épaules et de son capuchon juste au-dessus de ses cheveux, de sa tête. Elle marcha alors telle Blodrena, telle la reine de sang. D'une démarche assurée, elle marcha et derrière elle, tous les fidèles, les Sankru, le peuple de la forêt, et tous ceux qui étaient restés Wonkru, qui étaient restés sur terre, la suivèrent. Avec leurs armes, ils marchèrent jusqu'à Diyoza, qui s'avança simplement devant tous les fidèles qui avaient derrière Octavia. Clark marchait à ses côtés, marchait aux côtés de Gaïa, et marchait aux côtés de Indra, toutes les deux armées d'une arme. À ce moment-là, Diyoza s'avança, et en disant « C'est une belle légion que tu m'apportes. Qu'est-ce que tu comptes faire ?» En pointant son arme, Octavia leva son arme, et tous les fidèles aussi. Elle regarda alors Diyoza, en disant « On va prendre ton vaisseau. » Diyoza simplement haussa les épaules, prit alors un Tokiwoki, en disant « McCreary, prépare-toi. » Elle haussa les épaules et en disant « Comment ça, vous allez prendre mon vaisseau ?» En penchant la tête sur le côté, elle regarda Clark, regarda Indra et regarda Gaïa.
en disant: «Tu penses que ta petite armée et toi, ta petite légion et toi, vous allez prendre mon vaisseau?» Levant ainsi les armes, tout le monde derrière Indra, derrière Clark et derrière Octavia. Tout le monde derrière Gaïa, derrière Octavia et derrière Clark levèrent les armes, même les enfants. À cet instant-là, encore une fois, Diyoza prit alors un talkie-walkie qu'elle avait en main. Elle prit un talkie-walkie qu'elle avait en main. Elle dit alors, sur la colline, à droite, à 4 heures, McCreary, prépare-toi. Entendant soudainement le bruit d'un réacteur, un réacteur à impulsion. Octavia crièrent alors en se retournant vers vers son armée, vers sa légion de Sankru, qui était devenue désormais des Wonkru. En se retournant vers eux, elle leva son arme. Clark poussa Octavia sur le côté. En courant vers elle, elle poussa Octavia sur le côté. Dans un ravin, elles tombèrent l'une sur l'autre, trébuchèrent le long du ravin, et arrivèrent tout en bas, juste en face d'un lac, un lac à l'eau cristalline. Quand Octavia se releva, elle regarda vers le ciel. Tout le monde était parti à l'attaque, mais quand Octavia se releva avec Clark, elles entendirent le bruit d'une explosion. Une fois revenue à la surface, il n'y avait que de la fumée. Indra était blessée sur le côté. Gaïa était en train de comprimer la plaie. À l'intérieur, Clark était parti chercher un nécessaire de secours. Elle était en train de passer un bandage en disant à Indra de tenir bon. En, en lui répétant de tenir bon, et en posant sa main sur son épaule. Elles regardèrent alors les dégâts que McCreary avait causés. Et sous un grand nuage de sable, le sable retombèrent, le vaisseau apparaissait, la porte fermée, avec Diyoza juste devant. Elle avait un sourcil relevé, l'air de dire « Jamais personne ne prendra mon vaisseau », l'air de dire qu'elle était la plus forte. Clark se tourna vers Octavia, en disant que c'était peut-être vrai, c'était peut-être impossible. Il fallait peut-être désormais maintenant se retourner vers ce que Octavia avait pensé faire, lâcher les vers dans la vallée. Mais il fallait partir pour parler du prochain plan. Octavia était prête à repartir au combat, mais Clark prit juste son bras au moment où elle leva son bras avec son arme à la main, afin de commander à tous les Sankru et les Wonkru de repartir au combat et d'attaquer Diyoza. Elle prit son bras, demanda alors à Octavia de baisser son bras. À terre, Octavia se retrouva à genoux, et Clark lui dit « Attends, non, juste une minute. » Octavia regarda Clark en lui disant « Et qu'est-ce que tu comptes faire ?» Clark murmura lentement et dit alors « On attend. On attend juste que tout soit passé. On attend que soit redescendu le nuage de fumée. Et on part en courant à l'arrière. On contourne le vaisseau et on prend la porte arrière. On rentre. Mais d'abord, on va chercher Indra et on va chercher Gaïa. On les prend avec nous, on contourne le vaisseau, on passe par l'arrière. » Octavia regardait Clark. Octavia prit alors son arme, rangea son arme sur le côté. Elle regarda son arme en la rangeant sur le côté, et elles longèrent le côté du vaisseau pour aller récupérer Indra et pour aller récupérer Gaïa. Toutes les deux étaient en train de trébucher en marchant. Octavia et Clark les tenaient bras dessus bras dessous. Clark tenait Indra bras dessus bras dessous avec Octavia, en gardant sa main sur ses côtes, parce qu'elle avait été blessée. Elle avait été blessée par le réacteur à impulsion, qui venait de balancer un fusible juste sur l'endroit auquel il se trouvait, en face du vaisseau. Alors qu'elles passèrent par l'arrière, elles firent d'abord monter Indra, qui avait du mal à monter, mais qui s'accrochèrent. Déjà dans le vaisseau, Octavia fit monter Indra en la prenant par les bras et en l'aidant à monter. Elle se releva avec sa main appuyée sur son genou et avec sa jambe pliée à l'intérieur du vaisseau. À l'intérieur, Octavia la récupéra avec son arme rangée dans son ceinturon. Indra regarda l'intérieur du vaisseau et s'asseya tout de suite sur une table,
une table d'opération. Octavia prit alors le plus d'objets possible pour pouvoir la recoudre. Une pince, une aiguille, du fil qu'elle avait trouvé dans une boîte, qu'elle avait trouvé dans une valise, qu'elle avait décompressé et ouvert. À l'intérieur, il y avait un nécessaire hospitalier qu'elle avait pris pour recoudre Indra. Alors que Gaïa était en train d'arriver par le côté avec Clark d'une autre porte, Gaïa est arrivée tout de suite à côté de sa mère, à côté d'Indra, et a regardé Octavia avec son arme qu'elle avait posée sur le côté, sur une table en métal. Elle était en train de regarder Octavia et en train de lui demander: Est-ce que tu sais ce que tu fais? Un peu nerveuse, Octavia, avec les mains tremblantes, récupéra son arme en disant: Je suis sûr de ce que je fais, je suis sûr de ce que je fais. Je sais pas comment ça va se passer, mais je suis sûr de ce que je fais. Clark est arrivé en demandant comment allait l'état de Indra. Elle est arrivée, s'accrochant à la table, elle avait demandé si tout allait bien à Indra. Indra était en train de souffler pour se relaxer. Octavia était en train de lui répéter: Souffle, relaxe-toi, détends ton corps. Elle était en train de détendre son corps, alors que Octavia était en train de faire un bandage sur le côté. Elle était en train de recoudre un morceau de chair qui avait été enlevé. Elle saignait abondamment, était en train de compresser le sang avec une compresse, avec plusieurs compresses déjà imbibées de sang qu'elle jetait dans un sac sur le côté, dans une balise de compression vide. Clark était en train de ranger le matériel et d'aller chercher des nouveaux matériels de secours. Elle était en train de regarder la jambe de Gaïa, qui avait été blessée aussi. Elle avait été blessée, une entaille à la cuisse, juste en dessous de l'articulation. Ça pouvait causer de gros dégâts. Clark avait regardé sa jambe en disant: ça peut causer de gros dégâts. Tu pourrais finir comme Raven avec une attelle. Gaïa regarda alors le sol, comme si elle voulait se relever. Mais Clark se mit juste en face d'elle en la prenant par les épaules et en disant: Non, je sais pas encore si ça a touché le tendon ou si ça a touché un nerf important. Reste couché. Une fois qu'on arrivera à destination avec le vaisseau, une fois qu'on arrivera sur l'arche, je demanderai à ma mère de regarder. Arrivée sur l'arche, elle envoie alors un signal radio à Raven. Raven détecta un signal radio mais un peu flou. Murphy était arrivé à côté d'elle en lui demandant ce qui s'était passé. Et à côté d'elle, Emory et Echo qui demandaient ce qu'elle entendait. Raven était en train d'essayer avec le casque et entendait un signal radio, un émetteur flou. Mais soudain, elle réussit alors à régler la fréquence. Et dans la fréquence, elle entendait la voix de Clark qui disait: Raven, Raven, est-ce que tu m'entends? Raven, est-ce que tu m'entends? Raven entendit alors Clark et demandait alors si ça allait. Clark lui demanda d'ouvrir les portes et qu'elles arrivaient avec Gaïa et Indra blessées, avec Octavia, et qu'elles arrivaient toutes à l'intérieur du vaisseau de Diyoza. Tout de suite, Murphy après demanda comment est-ce qu'ils avaient fait pour avoir le vaisseau de Diyoza, en demandant aussi si Diyoza n'était pas à l'intérieur. Clark, avec son talkie-walkie à l'intérieur du vaisseau de Diyoza, dit alors: non, elle n'est pas à l'intérieur. Demandant aussi à Raven d'ouvrir 2 trappes pour pouvoir passer avec le vaisseau. Elle ouvrit alors 2 portes, 2 trappes, et le vaisseau de Diyoza se déposa lentement à l'intérieur de l'Elyjus. Elle se déposa à l'intérieur de l'Elyjus, là où ils déposèrent le vaisseau. Ensuite, ils prirent une balise pour aller sur l'arche. Sur l'arche, ils sont allés chercher Murphy, sont allés chercher Raven. Ils sont allés chercher Raven et Murphy qui avaient ouvert une trappe de l'Elyjus pour déposer le vaisseau. Juste qui avait, qui avait fait ça depuis l'arche. Une fois que Octavia, Clark et Indra et Gaïa s'étaient mises dans une balise pour pouvoir revenir sur l'arche, Raven ouvrit alors une trappe pour pouvoir accrocher cette petite balise à l'arche. La petite balise qui se conduisait avec des conduits d'air qui faisaient bouger la balise était en train d'arriver lentement à destination. Elle s'accrocha alors à l'arche et une grande porte en métal s'ouvrit. Clark ouvrit alors la porte
Clark ouvrit la porte de la balise, et à l'intérieur de l'arche, blessés, Gaïa et Indra arrivèrent. Elles se posèrent alors tout de suite sur un fauteuil, sur une table allongée, pour pouvoir voir si tout allait bien. Clark demanda alors à Gaïa de rester tranquille sur ce fauteuil. Couchée, elle s'allongea alors sur le fauteuil. Et elle partit chercher sa mère dans une autre pièce, qui était en train d'attendre dans sa chambre. Elle ouvrit la porte, fit un code, et frappant à la porte, sa mère fit un code de l'intérieur. La porte sous scellée finit alors par s'ouvrir. La porte qui était scellée par un code à l'intérieur et à l'extérieur, s'ouvrit alors entre Abby et entre Clark. Clark prit alors Abby dans ses mains, en disant « Maman, tu m'as tellement manqué !» Abby lui demanda alors ce qui se passait, en la regardant et en posant ses mains sur son visage, sur ses joues. Clark lui dit alors tout de suite, en fermant les portes derrière elle, en l'emmenant avec elle et en la tirant par l'épaule, qu'il y avait Gaïa qui était blessée, et qu'elle pouvait peut-être perdre sa jambe. Abigail arriva tout de suite avec un nécessaire de secours et regardait qu'elle était blessée presque comme Raven. Raven se retourna un instant et détourna un instant le regard qui affichait les plusieurs ordinateurs qu'il y avait sur la table de contrôle de l'arche. Abigail était en train de faire une petite entaille juste là où il y avait les tendons de la jambe pour pouvoir voir ce qui s'était passé. Elle avait plus de chance que de malchance n'en avait eu Raven. Elle regardait à l'intérieur de sa jambe et avait pu raccorder le tendon. Elle pouvait alors à nouveau marcher, mais il fallait qu'elle attende. Il fallait qu'elle attende 2 ou 3 jours, ou peut-être 2 ou 3 semaines. Simplement le temps que ça guérisse avec un bandage, et qu'elle ne bouge pas trop, qu'elle ne se déplace pas trop. Gaïa sur un siège juste à côté de Raven. S'était un peu appuyé juste à côté du siège, en disant mais il faut que je forme les petits, il faut que je forme les petits enfants à combattre, il faut que je forme les jeunes guerriers. Clark était arrivé à côté de Gaïa, qui s'appuyait contre le fauteuil, un peu debout en tenant uniquement sur sa jambe gauche et pas sa jambe droite qui était blessée. Elle tenait sur le fauteuil en s'appuyant dessus en disant il faut que je forme les jeunes guerriers, il faut que j'apporte la paix et la sérénité comme ma mère le fait à l'intérieur de l'arche, comme ma mère le fait ici maintenant à l'intérieur de l'arche, et comme ma mère le faisait à l'intérieur du bunker. Il faut que j'apporte une paix, une sérénité, il faut que j'apporte une stabilité à l'intérieur de l'arche maintenant, et du bunker. Il faut que je fasse ça et que je forme les jeunes guerriers. Demandant alors tout de suite où est-ce qu'elle pouvait trouver une salle pour former les jeunes guerriers. Elle demanda alors ça à Murphy, qui lui montra une salle. Mais Clark arrêta tout de suite Murphy. Et les quelques petits guerriers qui étaient restés sur l'arche. Les quelques petits guerriers et jeunes guerrières qui étaient restés sur l'arche, avec Raven, avec Murphy, avec Emory et avec Echo. Elles les arrêtèrent tous, arrêtèrent Murphy, en disant « Non, tu vas pas lui montrer les salles et tu vas pas lui montrer les jeunes guerriers. Tu ne vas pas lui les présenter. Il faut qu'elle se repose. » Gaïa était restée sur la table et finalement aidait Raven. Elle aidait Raven à brouiller les signaux, à rentrer à l'intérieur de l'Aegis 4 et à rentrer à l'intérieur des micros qu'il y avait dans le vaisseau de Diosa pour pouvoir entendre les conversations sur Terre et pour pouvoir diriger peut-être le vaisseau de Diosa afin d'entendre quelques conversations sur Terre à propos de la vallée qu'elle voulait s'en approprier en l'absence de Clark et en l'absence d'Octavia. Une fois rentrée dans le micro, dans le vaisseau, juste à l'intérieur du vaisseau de Diosa, depuis l'arche, une fois rentrée à l'intérieur, elle brouillait les radars pour pouvoir entendre les conversations, mais sans que Diosa ne s'en rende compte. Mais ce n'était qu'une question de temps. C'était qu'une question de temps avant qu'elle ne s'en rende compte. Maintenant, il fallait rentrer dans l'Elysius. Et réveiller tout le monde. Entrer dans la salle de cryogénisation, de cryosommeil, et réveiller tout le monde pour pouvoir essayer de passer un contrat avec elle, afin de menacer Diosa de balancer toute la salle de cryosommeil, donc tous ces guerriers à la dérive. Murphy, Emory, Echo.
Et aussi Harper et Monty étaient arrivés. Ils s'étaient assis sur la table et Clark les avait briefés sur ce qu'ils allaient faire une fois qu'ils devaient descendre. Octavia venait de les briefer en disant. En s'appuyant sur la table, elle disait je vais pas rigoler avec vous. C'est vraiment horrible ce qui se passe en bas. Le bunker est dans un très mauvais état. Tout le monde s'affole. On a rejoint les Sandclous. Les Sandclous sont venus nous aider. Les Sandclous sont devenus des Triclous. Je vais pas rire, le peuple de la forêt nous a aussi aidés un petit peu. Mais les peuples autour de la vallée et les peuples autour de Police commencent à s'affoler aussi. Diosa est en train de mener une vraie panique. Elle mène une vraie guerre à la perdition. Je vais pas mentir. Il va falloir descendre mais être courageux. Clark prit la place alors de Octavia, en disant que ce qu'ils allaient faire, c'était essayer de conclure un pacte une fois qu'ils seraient descendus avec une balise, avec une navette que, que Raven allait conduire. En se tournant vers Raven, près du tableau de commande, en se tournant vers Raven, elle lui demanda alors, même s'ils étaient énervés l'une contre l'autre, est-ce que tu peux préparer une balise? Est-ce que tu peux préparer une navette pour tout le monde? Raven se retourna vers la table, là où tout le monde était en train d'écouter Clark. Clark, Clark revenait, et Raven lui disait bien sûr, en regardant tout le monde. Quand même énervée, elle poussa Clark avec son épaule, partit, laissa l'écran de contrôle allumé, que Clark regarda pendant un instant, et elle partit préparer une navette. Une navette était prête, les deux portes s'ouvrirent et Raven était arrivée. Quelques heures après, elle était arrivée, distribuant des casques de protection et des combinaisons pour rentrer à l'intérieur de la navette. Murphy en avait pris une, et Maury en avait pris une, et Monty en avait pris une, Harper aussi, Echo aussi. Echo avait tout de suite été chercher ses lames, ses couteaux et son arc à flèches. Elle était prête à partir. Elle était prête à partir, et elle avait juste été chercher une sorte d'écharpe blanche sur laquelle il y avait le symbole des Asgeda, une écharpe qui appartenait à sa mère, qui lui apportait peut-être un peu de courage. Et elle était montée. Murphy s'était tourné vers elle en lui demandant c'est quoi ça. Finalement, Bellamy était arrivé le dernier. Raven le regarda en haussant les épaules, elle lui donna une combinaison, le briefa une fois à l'intérieur de la navette en disant c'est dingue, je pensais que t'allais jamais arriver. Il mit alors la combinaison tout de suite dans le couloir et elle ferma le sas de confinement. Elle ferma le sas de confinement et une fois à l'intérieur de la navette, elle demanda en se retournant vers tout le monde, vers Murphy, Harper, et Monty et Maury et Echo s'ils étaient prêts au décollage. Tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt, mais certains fermaient les yeux et certains se regardaient un peu bizarrement, comme s'ils avaient l'air de se juger, simplement, simplement parce que Raven était aux commandes. Murphy, Murphy était en train de regarder Raven, qui regardait une dernière fois dans la navette, en demandant si tout le monde était prêt. Tout le monde répéta alors check pour les ceintures. Murphy dit alors ok. Harper, ok. Monty, pareil, ok. Et les autres avaient dit ok. Clark aussi était rentré à l'intérieur. Et une fois que tout le monde était prêt, Murphy fit alors le commentaire à Raven de ne pas planter le vaisseau. Raven se retourna vers Murphy en disant bien reçu, chef. Et elle partit alors avec le vaisseau. Une fois dans les airs, elle dirigea le vaisseau vers une trajectoire pour le moment stable, jusqu'à ce que le vaisseau arriva sur Terre. Sur Terre, le vaisseau commença à descendre en pointe, en pic. Une fois qu'ils avaient traversé l'atmosphère et qu'ils étaient arrivés sur l'atmosphère terrestre, le vaisseau descendait en pic. Il fallait trouver un moyen, un endroit, une zone perdue dans laquelle il n'y avait absolument rien. À un moment, Octavia était arrivée et Clark aussi était arrivé. Octavia proposa alors le peuple de la forêt. Le peuple de la forêt avait certains endroits de la forêt où il n'y avait rien dans les montagnes. Raven se retourna vers l'intérieur en disant et c'est parti pour les montagnes du peuple de la forêt. Une fois que le vaisseau s'était écrasé dans les montagnes du peuple de la forêt, à un endroit où il n'y avait rien. Une fois qu'ils étaient tous sortis, les armes à la main, Clark les dirigea vers le vaisseau. Clark les dirigea vers la vallée. Ils devaient traverser
Il devait traverser le désert que le Prime Faya avait laissé derrière lui. Mais le chemin le plus court pour pouvoir aller vers la vallée, c'était passer par Police. Mais passer par Police, demandait demandait une certaine discussion avec Octavia, parce que c'était là-bas que se trouvait le bunker. Ça demandait une certaine discussion avec Octavia. Alors Clark est parti voir, est parti voir Gaïa et est parti voir Indra. Toutes les trois, elles ont discuté et Gaïa a finalement demandé à Clark si elle ne voulait pas changer ou ne pouvait pas changer d'horizon. C'est quand Indra a finalement demandé, c'est quand Indra a finalement pris, quand elle a pris son rôle de mentor en charge, elle a été parler à Octavia, en lui demandant si elle pouvait finalement passer par Police. Une fois qu'ils étaient passés par Police, Clark avait, Clark avait donné son explication. C'était pour récupérer quelques voitures de transport, quelques voitures de recharge, quelques voitures chargées, quelques voitures blindées. Il y avait 3 voitures blindées, trois voitures, 3 voitures de recharge qui attendaient sur le côté, avec des recharges comme par exemple des vivres à l'intérieur, de l'eau qu'elle avait filtrée pendant le Prime Fire, pendant les 45 jours où elle avait vécu là avant de trouver la vallée. À l'intérieur des voitures de recharge, il y avait des recharges de vivres, des recharges d'eau, des recharges d'électricité. Il y avait des recharges d'électricité avec à l'intérieur des batteries complètes qu'elle avait trouvées et qu'elle avait refabriquées elle-même, des panneaux solaires pour la journée recharger les batteries. Et Raven, qui voyait tout ça, avait ouvert le coffre. Regardant Clark, avait compris pourquoi est-ce elle les avait emmenés ici. Elle demanda à Clark quel était le plus sûr et quelles étaient les meilleures voitures à prendre. Clark se tourna vers les voitures et demanda à Raven en montant simplement en ouvrant la porte de l'une des voitures, les voitures, les voitures avec les vivres et les voitures qui sont blindées parce que les voitures blindées sont armées. Elle prit alors le volant de l'une des voitures blindées et partit. En route à l'intérieur des 2 voitures blindées et des 2 autres voitures avec des vivres qui roulaient juste derrière. Ils sont arrivés juste devant la vallée, un petit peu derrière, contournant la vallée. Une fois à l'intérieur de la vallée, ils sont arrivés devant Diosa, en essayant de conclure un marché.